Il y a de cela 60 ans, la Chine et de nombreux pays asiatiques étaient au même niveau de développement que nos pays africains aujourd'hui, avec son cortège de maladies, de faim, de misère, d'absence d'infrastructures, de soins de santé, d'écoles et tout ce qui caractérise un État pauvre en sous-développement. Ces pays asiatiques et principalement la Chine, première puissance économique au monde depuis la fin du XXe siècle et en voie de devenir l'une des puissances militaires redoutées à l'instar de la Russie et des USA, connaissent ce miracle grâce au travail caractérisé par l'ordre, la discipline, la rigueur, un système éducatif calqué sur des valeurs qui leur sont propres, des valeurs tirées de leur identité, de leur culture et tradition, avec en toile de fond le civisme et le patriotisme. Les résultats ne peuvent qu'être miraculeux. En Afrique, il y a trop de laisser-aller, d'indiscipline, de fainéantise, de laxisme, on adore la fête et le pire, on se retrouve dans les églises qui sont plus nombreuses que les usines, les écoles et les centres de santé pour crier vers un Dieu qui n'a rien à voir avec nos coutumes et traditions, qui nous dénature, nous enlève notre identité, nous rendant acculturés pour attendre un miracle financier et économique. La corruption, la mauvaise gouvernance, les guerres tribales et d'ego, le manque de volontarisme et de vision, de citoyenneté et de patriotisme nous envoient chaque jour dans l'abîme de sous-développement. Et pourtant ce ne sont ni les richesses humaines, minières et minéralières, naturelles du sol et du sous-sol qui font défaut. On s'amuse trop sur ce noir continent avec une certaine médiocrité qui frise l'idiotie. Que personne ne vienne dire que l'absence de démocratie y est pour quelque chose. La plupart des dragons asiatiques ne connaissent pas ce que vous dénommez sous le vocable de démocratie. Mais regardez leur niveau. L'indice de développement humain et le PIB par habitant. Il nous faut pour dépasser cette médiocrité ambiante, des leaders visionnaires qui incitent à l'ordre, la discipline, la rigueur et surtout le travail. Les réformes de nos systèmes éducatifs qui seront calquées sur nos besoins, nos valeurs et nos intérêts mèneront sans doute vers des lendemains prometteurs avec une once de patriotisme.